Bună seara! Hey, Bună, Bună hello, seara! Joe, bună seara! buonasera. Buonasera. Bon, bon. Joe, où es-tu maintenant? Ah, là, je suis rentré à Paris, en Ah, France. bon, bon. J'y étais toute la semaine passée, près de Berlin, entre Berlin et Leipzig. Mhm. Et j'ai joué à un concerto pour la première fois qui était le concerto, le deuxième du nom, par Louis Spohr. Et c'était très bien, très actif et sportif, justement. On aime bien dire ça, les Canadiens, quand on joue du Donc, sport. combien Et de concerts? Combien de on a fait concerts? deux Deci, concerts. Et là, voilà, je suis bien content d'être rentré. Ça fait plaisir. Parce que c'était un très bon moment, attends. mais on est toujours heureux de rentrer chez soi après un beau voyage musical comme ça, pour se recentrer, se reconstruire. C'est toujours bien, agréable. Deci, de 2 ori la Leipzig și la Berlin, concertul de spor, noi zicem spor, mă rog, spor, Da, sport, da. spor, da. După care a avut, deci au fost concerte foarte bune, cu o ambianță foarte bună și acum e mulțumit că se întoarce, că s-a întors la Paris, unde va recupera și... Maintenant, Paris est ta maison ou encore tu considères ta maison dans le nord? Non, c'est vrai que je viens d'une région assez reculée de France, finalement, un tout petit Oh, village, parce que voilà, c'est vraiment un petit village de 800 habitants. C'est toujours un endroit que j'aime beaucoup y retourner pour me ressourcer et tout, c'est toujours agréable. Et c'est sûr que le petit ch'ti que je suis, parce qu'on s'appelle comme ça là-bas, le peuple de ce village, parce qu'on a un dialecte assez particulier, un français un peu étrange. Et, et donc les ch'tis, en tout cas le ch'ti que je suis, ça fait toujours bizarre d'être dans une grande ville comme Paris, mais, euh, mais bon, une fois qu'on a connu la petite campagne et la grande ville, finalement, on peut aller partout ensuite. Donc c'est ça qui est génial. bien sûr. Satul Veni lui, dintr-un... Da, are 800 de locuitori și... Dar e bine că, de fapt, în momentul în care a cunoscut și un oraș mare și un sătuc mic, se poate să Les deux. mergem peste tot, oriunde, da. on voudrait savoir plus de ton histoire parce que c'est très intéressant. Tu es très jeune et tu Je as commence déjà remporté ce prix ARD qui est très haut. As-tu rêvé d'atteindre en si haute position? c'est sûr que c'est toujours étrange de partir d'une petite école de musique d'un village et de finalement se retrouver un peu C'est vrai. propulsé sur la scène internationale. Et c'est un grand honneur et j'en suis conscient tous les jours de la chance que j'ai. Et finalement, c'est quel bonheur d'en faire son métier, de finalement cette petite passion qui m'anime depuis tout petit. Et finalement, me retrouver maintenant, aujourd'hui, à ce stade-là, c'est une grande chance. J'en suis très fier. Excuse-moi, je peux te poser une question? Mais tes Vas-y. études, tu les as faites à Paris, n'est-ce pas? J'ai fait 5 ans à Paris, mais avant ça, j'étais dans Oui, le Nord. bien sûr. Eh D'accord, oui. parce que tu dis que tu viens d'une petite école, mais tu as fait Eh quand oui, même le alors sud de ça, Paris. Donc, ce que j'aime toujours me dire, en tout cas, c'est que si, en fait, c'est tout un enchaînement de bons professeurs et de bonnes écoles et oui, de bons alignements de planètes, finalement, qui font que à chaque fois, on passe un stade et on arrive à aller un peu plus loin et tout. Et donc, j'essaie jamais d'oublier le tout premier tout premier professeur que j'ai eu, le suivant. Finalement, j'en ai pas eu tant que ça, mais il aurait suffi que dans mon petite école de musique de village, mon tout premier professeur, ça ne fonctionne pas très bien, que oui, à 10 ou 12 ans, j'aurais arrêté, j'aurais fait du foot, quoi. Donc, bien sûr. Ah, j'ai beaucoup... pardon. Peut-on traduire un peu? Donc, deci a zis că de la liceu până la poziția asta Nu, atât de da, înaltă a trecut da, foarte dar nu puțin de la și e liceu, ciudat. de la primul profesor pe care l-a avut când la școală, cum ai venit Da, da. înainte. Și de atunci, cu fiecare profesor și-a îmbogățit cunoștințele și s-a calificat, A s-a crescut, instruit. a crescut, Deci a da, da, crescut da, exact extraordinar. în sensul ăsta. Da. Je pense qu'il y a un tout petit peu de talent quand même qui se promène par là-bas. Du talent qui a été
dont les professeurs se sont bien servis, se sont bien occupés, ça c'est sûr. Et donc c'est vrai, Bien après, façonné. on va dire Ouais. que j'ai commencé à 7 ans dans ma petite école. J'ai aussi la chance, faut le mentionner aussi ça, la chance d'avoir une famille, parce que j'ai une famille de Oh, non-musiciens, pas musiciens, mais incroyable. ils Mhm. m'ont toujours soutenu et ils ont toujours fait en sorte que, voilà, que je rencontre les bonnes personnes. Ils ont acheté mon premier instrument. En fait, c'est que des choses comme ça que finalement tout le monde n'a pas Oui, cette oui. chance. Donc encore une fois, j'essaie de parler des alignements des planètes que finalement, il y a Mm. des facteurs qui rentrent en compte. Et j'ai eu beaucoup de chance du début à la fin. Et forcément, ça m'a incité à travailler et mon talent est apparu grâce à ça finalement. Mais voilà, du coup, voilà, j'ai commencé à 7 ans dans un petit village et jusqu'à mes 20 ans, j'ai étudié dans le Nord. À 20 ans, je suis arrivé à Paris, au Super Conservatoire. Et à 25 ans, je suis arrivé à Munich et voilà, c'est beaucoup de chance. Până la 20 de ani a stat acasă, într-o familie care l-a ajutat foarte mult, da, Daniela? Am Exact, înțeles că sunt exact, care l-a muzicieni, care i-au susținut și ei cumpărat nu sunt, instrument. tocmai nu sunt Nu muzicieni, sunt. părinții Aha, lui, nu aha, sunt aha. muzicieni. Și care au avut, el a avut șansa față de alți copii, să spunem, a avut șansa ca părinții să fi putut să-i cumpere instrument, ceea ce nu e tot timpul foarte, foarte ușor. Și astfel a putut, la 20 de ani, să vină. Tu ils ont fait à 20 ans à Paris, c'est bien ça, au sud de Paris. Oui. Oui. Et donc, la 20 de ani a intrat la Conservatorul Superior și 5 ani mai târziu, deci câștiga premiul întâi la ARD München. Incredibil. Incredibil. Da, minunat, minunat. C'est un magnifique parcours. Donc, Et c'est ton seul, d'après ce que j'ai compris, tu as eu six autres prix, en fait, dans ce concours. Bah Ah oui. ouais, finalement, Ah oui. ça Ils c'est t'ont plutôt été attribués 6 de plus, quand même. Avec 5 et plus 1. Alors, il y a eu le premier prix, le premier prix qui finalement, c'est vrai, n'est pas attribué tout le temps. Là, c'est Ah oui, c'est bien de le dire. C'est seulement la 4e fois dans l'histoire du concours de l'ARD qui a un premier prix du coup en clarinette. Et à côté... Attends, excuse-moi. Oui, da. Deci, premiul întâi nu se acordă de fiecare dată, dar în istoria concursului este a 4-a oară în care s-a acordat acest premiu la clarinet. Trebuie totuși. Și îmi amintesc că am citit ceva că a mai fost un clarinetist francez acum nu știu câți ani. Oui, alors si, je crois que c'est dans les années, oula, là, faudra que je revérifie, mais dans les années 50 ou 60, je crois. Oui. Ouais, bon. Et il y a eu après, il y a eu quelqu'un d'autre, je ne sais plus exactement quand, et en 2008, il y a eu un Allemand qui a eu le premier prix. Mais c'est vrai que selon les éditions de ce concours, il n'y a pas tout le temps un premier prix, et ça, c'est dans toutes les catégories d'instruments, il peut arriver que il n'y ait que un deuxième prix et 2 troisième prix ex aequo ou des choses comme ça. Donc, et à la suite de ce premier prix, c'est vrai que j'ai eu 6 prix spéciaux. Et ça, c'était jamais arrivé, je crois. Donc, bah, Mais il faut le dire. Il faut le dire, bien sûr. Et du coup, c'est une création, un bel honneur. J'étais très honoré, en tout cas, à cette période-là, juste avant la période qu'on connaît. Et donc, je vais traduire un tout petit peu, mais c'est vrai que în acest concurs, de fapt, în acest concurs ARD, je l'ai su passer en 96 en quatuor joué, ce concours. Bah oui, en quatuor à cordes. J'ai eu le 3e prix, mais on était ensemble depuis 3 semaines seulement. Wow. En quatuor. Da, ne-a povestit. Et le premier prix, c'était le quatuor Artemis qu'il avait eu. Cette année-là, en 1996. Et il n'y a pas eu de deuxième prix. Voilà. Donc, pentru ca să traduc, de fapt, Joel spunea că, de fapt, într-adevăr, au fost și alte 6 premii speciale acordate pentru el, ceea ce nu s-a prea mai văzut. Deci trebuie spuse lucrurile astea, totuși. Absolut. E destul de incredibil. El e foarte modest, el nu se pună. Je disais que tu es tellement modeste, en fait, enfin bref. Mais il faut le savoir, il faut que les gens savent ça, c'est incroyable. Ceea ce a reușit el este totuși ceva de nemai văzut aproape. Deci asta vreau să punem totuși în evidență și lumea să înțeleagă că totuși este, nu știu, este ceva incredibil tot. Dar aș vrea să înțeleg de unde vine magia, de unde vine talentul ăsta, el cum își explică acest dat natural, această carismă, de la cine a luat-o?
Da, Alors, alors, pas comment j'ai fait ça, mais bon. d'accord. Et bah, est-ce que ça s'explique? Je suis pas sûr, hein. C'est parce que là où j'ai beaucoup de chance aussi, c'est que le public reçoit ce que j'essaye de donner et la connexion se fait assez naturellement. Donc ça, c'est une belle chose. C'est important dans tous les cas, comme le dit Daniel, de rester humble dans sa démarche et de ne pas aller Mm. chercher à tout prix voilà, l'émotion chez les gens. Les gens décident de si c'est beau ou pas. Et je sais pas, il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Et il y a forcément des concerts où je me sens moins pertinent que d'autres. Mais en tout cas, non, c'est important en tout cas de rester le plus sincère possible quand on joue, de donner Exactement. son image Ouais, vraiment. Quoi. exactement. Ouais. C'est le plus important pour moi. Moi, je dirais aussi, juste pour te compléter, je dirais que c'est un peu comme l'amitié, en fait. C'est un peu comme l'amour, en fait. Ce sont des choses que tu acquiers ou alors Euh, mais en tout cas, tu ne peux pas les acheter, tu ne peux pas les emprunter, tu ne peux pas c'est ouais, c'est pas dans notre contrôle. Ça, c'est une chose Non, Ouais. voilà. exactement. Asta nu putem să maîtrizăm lucrurile astea pentru că sunt Nu. așa cum sunt. Elles sont telles qu'elles sont, en fait. On n'a pas... Vin de sus. Da. Ou alors de la physique quantique, ça dépend, je sais pas. Oui, mais peut-être qu'il y a une histoire de dimension parallèle et de vaisseaux extraterrestres. Il y a peut-être des choses comme Mais pourquoi des vaisseaux extraterrestres? Ben, ils pourraient, des dimensions parallèles, c'est déjà pas mal. ouais, A zis et t'as deja de alinierea planetelor. Jupiter. Non, il y a- Da. Enfin, Mais je te demanderais qui était la personne qui t'a poussé vers la musique. C'était un Ah oui. professeur ou ta mère, ton père? Comment t'as commencé? bah, oui, je dirais que c'est la toute première chose à laquelle on doit son chemin de musicien. Finalement, Mm, pour moi, c'est mes parents en tout cas, parce que mm, c'est eux qui ont décidé de m'inscrire à cette école de musique. C'est eux qui ont décidé que c'était important pour moi, pour mon développement, d'apprendre la musique, à en jouer. Et c'est eux qui m'ont obligé jusqu'au collège. Donc, c'est notre école quand on atteint vers 10-11 ans. Jusqu'à 10-11 ans, ils m'ont obligé de continuer à faire les cours, même si certaines semaines, ça ne me plaisait pas, tout ça. Et Excuse-moi, je voulais juste demander, est-ce que tu as commencé avec la clarinette dès le départ ou alors tu as changé en cours de route? ah non, j'ai commencé, en fait, j'ai commencé par une année juste de solfège, Oui. étudier le langage musical. Ok. Et je souhaitais faire du trombone, je crois. Je souhaitais faire du Ah bon? trombone. Donc, tu aurais préféré faire du trombone à cette époque-là, petit Oui, étant. oui, parce D'accord. que on pouvait faire des grands glissando et tout, c'était super. Ah! Et du coup, je crois que ouais, j'avais 5 ou 6 ans. Et il y Ah, a d'accord. une super amie qui habitait à côté, qui avait mon âge à peu près, elle avait 6 ou 7 ans. Et elle m'a dit que non, non, choisis surtout pas le trombone parce que tu vas avoir un bras plus long que l'autre à force de jouer au trombone. Et du coup, j'ai eu super peur. Voilà, c'est une petite histoire. Génial. Ah, C'est- c'est c'est- génial. Poți Și să ne atunci, ajuți un pic să traducem? da, el spunea, e incredibil, dacă el a început, de fapt, la început, părinții. Deci părinții îi datorează Ah. foarte mult părinților lui. Je vais traduire un tout petit peu. Ok. Datorează foarte mult părinților lui care l-au obligat să facă muzică până la vârsta de 11 ani, colegiu, de fapt, aici, până a intrat la colegiu. Și el i-am pus întrebarea dacă a fost instrumentul care a vrut el să-l facă de la bun început, el vrea să facă trombon. Da. Și la un moment dat era o prietenă, o prietenă mică, un copii, 6-7 ani, care i-a spus, aoleu, nu fă trombon, să nu te bagi la trombon ca să ai un braț mai scurt ca celălalt. Mai lung, știi? Da, da. Treburile așa. Da, drăguț. Și atunci, et donc, après, tu as commencé avec la clarinette finalement au Bah, bout voilà. de... J'ai choisi la tout de suite. clarinette. Bah oui, tout de suite. En fait, j'ai choisi la clarinette parce que j'avais entendu que la clarinette peut faire des glissando aussi. Et donc, je me suis Aussi. dit, allez, c'est bon, je prends ça.
Et voilà. Moi, je n'ai plus rien, je n'ai plus d'image, je ne sais pas pourquoi. Ah, maintenant c'est bon. Da, deci a spus că vroia la trombon pentru că are glissando și plăceau Am uitat glissando să vă spun, da, exact, că făcea și la glissando, dar până la clarinet urmă... s-a dus pentru că putea să facă glissando și la clarinet. Exact, ai înțeles totul, exact. Mais aimes-tu le jazz? Alors ça, je l'ai découvert par la suite, mais c'est vrai que mes parents ont toujours écouté du jazz à la maison, tout ça. C'est des styles qui m'intéressent beaucoup. Et j'ai découvert finalement que notre instrument, la clarinette, pouvait faire beaucoup de choses. Donc ça fait bien plaisir. Et le jazz, du coup, j'aime beaucoup en écouter. J'essaie d'en jouer un petit peu. Pour le moment, je dirais pas que je suis un grand jazzeux, mais ce sera un objectif, ouais, bien sûr, avec plaisir. Finalement, en ce moment, je me tourne plus sur les musiques populaires. Tu as interprété déjà des musiques traditionnelles de l'Europe de l'Est. Ne-a povestit de grupul Sârba, în care era și Daniel, da? Erai Daniel? Ne-am găsit în sensul în care ne-am găsit să facem un concert împreună, dar nu aparținem grupurile astea, adică nu facem, suntem numai de când. Donc, de la musique traditionnelle, on pourrait glisser très facile vers le jazz, vers l'improvisation. Éventuellement, dans tous les cas, ça nécessite une liberté d'expression et un détachement de la partition, ça c'est sûr. Et moi, je pense qu'il faudrait en faire plus souvent, en fait, même en étant au conservatoire. C'est vrai que c'est un langage particulier qui demande... Et ça ouvre le champ, en fait, ça ouvre le champ de l'interprétation. Qui demande malgré tout une spécialisation, parce que c'est quand même assez compliqué. Oui, bien sûr. Le code musical, mais en fait, finalement, hein, si on ne va pas jouer Brahms comme on joue un opéra italien, c'est des choses comme ça. Il faut comprendre un peu le langage, ouais. Mais en tout cas, oui, je risque pas de m'ennuyer avec cet instrument, vu qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Et ça, c'est cool. Et puis, de toute façon, si jamais tu t'ennuies, tu resteras toujours le trombone. Exactement. J'ai compris. Mais bon. Donc, Joël, quels sont les musiciens qui t'ont impressionné le plus dans ton parcours musical? Ouais, ce que je peux dire là, c'est forcément, il y a énormément de gens qui ont joué dans ma progression, qui m'ont énormément inspiré, qui m'ont maintenu éveillé dans ma passion, tout ça. Et donc ça, je les remercie tous. Et la personne actuelle auquel je pense vraiment, c'est mon professeur au Conservatoire de Paris, Philippe Béraud, qui tout de suite, dès la première année, j'ai passé 5 ans avec lui, et dès la première année, il nous a montré tout de suite une ouverture, quoi, dans les styles, dans l'humain aussi, dans le matériel qu'on joue. En fait, il y avait absolument rien de codifié. On était libre de choisir, nous, en tant qu'artistes, même si on était juste des élèves, on était libre de choisir ce qui nous convient, tout ça. Il nous a apporté des bons conseils. Et Philippe, c'est un musicien multifacette. Il fait énormément de styles différents, énormément de projets. Et voilà, et en fait, c'est très inspirant pour nous, ces élèves. Et moi, ça m'a totalement influencé aussi dans mon ouverture face à différents styles. Joël spunea că deci 5 ani de cursus ăsta superior și master la Conservatorul Superior din Paris, unde a lucrat cu Philippe Béraud. Philippe Béraud, qui est premier super soliste de l'Orchestre de Paris, en fait, clarinettiste super soliste à l'Orchestre de Paris, et qui joue et qui fait partie du groupe Sârba, qui est titulaire, on va dire, care este titular în grupul ăsta Sârba, și care a fost profesorul lui și care era o persoană care este de altfel o persoană foarte deschisă, care nu i-a incitat niciodată să facă într-un fel special. Le-a lăsat libertatea să poate să aleagă, și el a fost foarte influențat de către el, în sensul bun al cuvântului, unde a putut ca să exploreze mai multe dimensiuni și să impregneze de dimensiunea asta de libertate, într-un fel. Parce qu'on peut parler d'être libre, en fait. Libre, libre artistiquement. Être libre, en fait, dans la mesure, ne pas être
dans des clous, en fait. Bon, connaître de plusieurs styles, c'est enrichissant, enrichissant pour chaque musicien. Mais je voulais savoir, y a-t-il des techniques différentes pour classique ou traditionnel au clarinette? À la clarinette. À la clarinette, oui. Bien sûr, et on est loin de tout posséder. Moi, en tout cas, je m'y intéresse, j'essaye. Mais évidemment, je n'aurais pas la même technique qu'un traditionnel de l'Europe de l'Est et qui a appris ça toute sa vie. Mais oui, il y a des façons de jouer un peu différentes. Le son est différent, les ornementations, et puis tout bonnement le répertoire aussi, évidemment. Et c'est pour ça que c'est une quête qui est très intéressante parce qu'il y a, dans les deux cas, que ce soit dans le classique, dans le jazz, dans la musique traditionnelle, puis selon les régions et tout, il y a énormément de répertoires, de traditions, de chansons, de paroles, de sens. C'est un puits sans fond, c'est génial. Il y a énormément de choses à faire. Oui, c'est vrai, c'est tellement vrai. Mais il y a aussi quand même, je pense qu'il y a aussi une autre technique. Moi, je regarde par exemple les violonistes, je regarde les trompettistes, enfin bref. Dans la musique traditionnelle, ils ont une autre technique en fait. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus. C'est une technique qui ne s'apprend pas en fait. C'est inné. Là où on l'a pas. On l'a pas. Et il y a certains. Voilà, il y a certains musiciens classiques qui essaient d'avoir la même technique. Mais même Enescu, lorsqu'il a écrit, par exemple, les sonates en style roumain, il a essayé d'avoir des quarts de ton, d'avoir des quarts de ton des tziganes, mais les tziganes, ils jouent comme ça. Pas parce qu'ils cherchaient d'avoir des quarts de ton, c'est parce qu'ils l'entendent comme ça. C'est inné, ils l'entendent pas autrement. On parlait justement aujourd'hui de jouer de cette espèce de comment on s'habitue parfois à certaines choses. Un pic, deci Daniel a vorbit despre pardon, am vorbit și în franceză. Da, despre stilul tradițional care la instrumentele cu coarde presupune cu totul o altă tehnică, cu sferturile de ton și așa mai departe. Și voiam să-l întreb pe Joe dacă știe solourile de clarinet din rapsodiile lui Enescu. Donc, Joe, tu sais, on a des rhapsodies de Georges Enescu avec des grands solos de clarinette. D'accord. Qui vont toujours avec des quarts ton et toutes sortes de techniques de la musique traditionnelle. Génial, d'accord. On t'attend de les interpréter. Oui. Donc, on va faire une réduction en duo pour clarinette et alto. Pour un musicien, pour deux musiciens. Voilà, o să facem o reducere, da, nu. Da. Nu, s-au mai făcut. Rapsodiile au fost trecute pentru pian, solo. Pentru pian la 4 mâini. Asta voiam să te rog să ne spui tu mai mult în română despre concertul de la Iași. Concertul la Iași, da, va avea loc în data de 11 februarie. Și Iacuși. Da, imediat. Și datorită faptului că avem numai o oră la dispoziție, concertul va fi compus mai ales de concertul de Mozart pentru clarinet și orchestră. Iar după care concertul lui Max Bruch pentru clarinet, violă și orchestră. Și mai ales trebuie să știm că dirijorul va fi Cristian Oroșanu, cu care eu am mai colaborat și ne-am colaborat și la București, și la Brașov, și la Iași, și care este pe cât este de fin muzician, are și o parte umană deosebită, extraordinar de uman. Voiam să te întreb dacă i-ai spus lui Joe că ai cântat acest concert cu tatăl tău în urmă cu 20 de ani. Si, je lui ai dit à Joe. Il y a un spus, elle m'a demandé si je t'avais dit que j'avais joué avec mon père. Il y a 20 ans, ce concert. Oui, c'est incroyable. Ouais. Et quel honneur de venir 20 ans après. Écoute, très plaisir, vraiment. Merci encore.
C'est moi qui te remercie. Sper că o să-l vedem pe tata, vine la concert. Oui, da, dar ceea ce este mai incredibil în istoria asta, ceea ce spuneam și lui Joe când chiar astăzi vorbeam de lucrurile astea, ceea ce este mai incredibil este un fel de buclă în timp, în spațiu, în sensul în care, mai explic, în sensul în care cu tata am cântat într-un fel pentru că el ieșea la pensie, era deja ieșit la pensie, am impresia, sau trebuia să iasă la pensie, iar acum este ca un fel de continuitate, în sensul în care Joe, într-un fel, la bucla e buclat, în sensul în care el duce într-un fel puțin mai departe tot acea dimensiune care s-a creat atunci. Așa. Și foarte emoționant. Je considère que c'est très beau, en fait. Voilà. Mais je n'ai jamais choisi, n-am ales nimic. S-a făcut așa, je n'ai rien choisi. Ça s'est fait. Voilà. Cine a S-a decis? făcut natural, nu știu cine. Cine a ales programul? Nu, eu m-am gândit. C'est qui a décidé de ce programme. C'est moi qui ai pensé à ça. Mais dacă nu l-aș fi întâlnit pe Joe, nu l-aș fi făcut, înțelegi? Si je ne t'avais pas rencontré, je l'aurais pas fait. Cred. Ouais, peut-être que tu n'y avais pas pensé. Donc ça se fait, c'est pour ça que je dis, de asta spun că s-a făcut natural, s-a făcut fără să caut nimic. Ça s'est fait naturellement sans rien chercher. Strictement rien. C'est venu comme ça. Les dimensions parallèles et les vaisseaux extraterrestres. Voilà, avec des petits martiens ou pas à l'intérieur. Oui, sûrement. Des petits bonhommes verts. Des petits bonhommes verts. Deci asta este, iar Cristian Roșanu, el ne va dirija și mă bucur din suflet că a acceptat și sunt convins că o să fie un concert deosebit de frumos. Deosebit de frumos. Și abia aștept, j'ai hâte que tu le rencontres, Cristian, pour voir à quel point c'est quelqu'un vraiment... Cum aș vrea să încheiem această întâlnire a noastră, doar să spun tuturor că, uite, în momentul în care discutăm, voi sunteți atât de normali, dar și tot dialogul ăsta este unul obișnuit până la urmă, dar ceea ce faceți voi pe scenă este absolut extraordinar și atunci când vă transfigurați și trimiteți muzica mai departe, atunci asta trebuie văzut. Deci pentru toți cei care iubesc muzica, trebuie văzuți artiștii acolo în sală. Cel mai frumos și sigur, o înregistrare pe YouTube când este bine făcută și sunetul e bun sau, mă rog, oriunde este această înregistrare, contează foarte mult, dar emoția, vibrația este acolo în sală, de aceea abia aștept și eu să vă ascult. Oui, donc c'est vrai qu'on parlait de l'énergie et le pouvoir que nous donne le public à nous les musiciens et que nous on renvoie aussi, donc c'est finalement un travail d'équipe, d'échange d'énergie et de construction ensemble. Et je voulais juste te dire qu'on l'a vraiment remarqué et je pense que la plupart d'entre nous en ont vraiment pris conscience au moment de l'épidémie, quand on a beaucoup joué des concerts devant des caméras, dans des salles vides. Et évidemment, on s'est rendu compte que ça n'avait pas la même saveur et le public nous a manqué énormément. Donc oui, là je rejoins totalement ce que dit Daniel sur le fait que la magie d'un concert n'a lieu que quand toutes les parts d'énergie sont bien respectées, celle du musicien, de l'œuvre, de la salle et du public. Pentru că ceea ce este incredibil, de fapt, este că noi ceea ce dăm și primim în același timp, dar este instantaneu ceea ce se întâmplă. Și faptul să cântăm, cum spunea și Joe, să cântăm pentru o sală goală. Ce magie se poate crea? Sau să cânți în fața unui televizor sau să cânți în fața unei camere? Sau... Da, aș avea o ultimă întrebare pentru Joe. Quel est le plus grand concert que tu as perdu à cause de la pandémie? Je faisais partie du programme Debut im Danskultur et ça s'est fait, le projet s'est fait, le concert s'est fait
Et sauf que à cause de tout cela, ça s'est pas fait au bon endroit et ça s'est fait sans public, juste à la radio, sans vidéo, sans rien. Alors qu'au final, ça aurait dû être un magnifique concert, concerto de Copland avec le Deutsche Symphony Orchestra de Berlin et à la Philharmonie de Berlin, justement. Wow. Ça aurait été, Wow. ça aurait été incroyable, mais malheureusement, Mm. heureusement, déjà, c'est déjà une belle chose que le concert se soit fait. Pardon, da, concertul s-a făcut, dar n-a putut fi nici transmis, retransmis la radio și... Le concert a eu lieu sans public, dans le hall de la radio et pas à la Philharmonie de Berlin. Et seul, ar fi trebuit, ar fi trebuit să fie la Filarmonie Deutsche Berliner Philharmonică, dar până la urmă s-a făcut un le hall de quoi tu dis? De la le hall radio. de la, à Berlin, oui. Et voilà, du coup, malheureusement, finalement, ça a été diffusé à la radio seulement en audio. Image de ça, aucune personne n'a pu venir écouter ce concert, malheureusement, en vrai. Il faut dire qu'avec la pandémie, encore, il y a des problèmes. Si je peux le dire à mon niveau, par exemple, Radio France, là, on devait faire une tournée et on avait Vienne, Berlin Philharmonic, Vienna Concerthaus et aussi München. Et donc, și deci, Viena a anulat. Viena a anulat din cauza pandemiei. Ei nu sunt siguri. Deci au preferat să anuleze. Iar concertul este în martie. Turneul era în martie. Deci, te înțeleg? Donc, je comprends très bien ce que tu veux dire parce que... oui, en fait, on entame une nouvelle année, mais on est complètement dans le brouillard. Exactement. On a du mal à voir plus loin que le bout de la route, quoi. Pour le moment, c'est assez compliqué, ouais. Deci poți să ne spui puțin despre ce a explicat Joe, că a pierdut și că își reface acum agenda, că nu mai este acum o agenda pe 3 ani cum ar fi fost normal, dacă am înțeles da, bine? Exact, pentru că acum lucrurile se fac puțin cam ciudat. De pe o zi pe alta, de pe o lună pe alta. Da, s-au schimbat puțin lucrurile. Deci agenda lui este plină până în toamnă, dar deja este foarte bun. Da. Pentru că cu pandemia asta nu putem ști. De asta m-am băgat și ca să spun și eu că chiar și orchestrele, de fapt, noi aveam prevăzute concertele astea, deci în turneu, și până la urmă Viana a anulat. Deci poți să ai concerte pline pe 10 ani. Nu asta contează. Contează să se poată facă pe termen cât se poate de normal. Da. De aceea a fost un fapt incredibil că Festivalul Enescu s-a ținut 3 săptămâni la rând și au avut concertele. Stai puțin că înainte. Joe, j'aimerais que si tu veux bien, s'il te plaît, tu veux pas parler un tout petit peu de Cluj aussi et de Bucarest? Bien sûr. De ce spun asta, Daniela? Pentru că el a câștigat și premiul întâi la Cluj. Deci el a câștigat premiul întâi și după care și face parte din jurul. Da. La première fois que je suis venu en Roumanie, en tant que candidat de ce concours, ça s'est très bien passé, on a fait la fête, j'ai pu profiter, on a pu vraiment observer. Moi, j'ai adoré ce pays tout de suite, en fait, la nourriture, la culture, la musique. Il y a eu vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et les gens, par exemple, il y avait beaucoup les musiciens de l'orchestre de Cluj-Napoca sont venus écouter le concours et donc après c'était l'occasion avec eux de dialoguer sur les conditions roumaines de la musique classique ou tout ça, c'était très intéressant. Et du coup, voilà, donc ça c'était en tant que candidat. Et là récemment, donc c'était un concours qui a lieu tous les 2 ans. Et maintenant que j'ai été lauréat, maintenant je fais partie de l'équipe de jury. Avec quel orchestre as-tu joué dans le festival Enesco? C'était l'orchestre Les Dissonances. C'est un orchestre. Oui, bien sûr, David Grimal. David Grimal, voilà, qui a la particularité de ne pas avoir de chef d'orchestre qui dirige. Et j'aime beaucoup cette manière d'appréhender aussi la musique orchestrale, le programme symphonique. C'est de cette manière de cohésion des musiciens, musique de chambre finalement, mais décuplée à 94 musiciens, parce qu'il y a eu le Sacre du Printemps 94. Et ouais, c'était une très belle expérience. Et on a eu la chance de rester 3-4 jours à Bucarest, donc l'occasion de visiter énormément la vie locale, quoi. Et c'était génial, c'était une très belle expérience humaine, culturelle, artistique. J'en garde un très bon souvenir.